L'édito de Guillaume Bigot, c'est votre nouveau rendez-vous dans la matinale week-end de CNews. Guillaume, vous nous parlez ce matin de ces personnalités qui prennent position contre le racisme dans les rangs de la police. Exactement, il se peut d'ailleurs, Thomas, qu'un racisme puisse en cacher un autre. En effet, comment on pourrait ne pas comprendre pour la famille d'Adama Traoré, ce jeune qui est mort à la suite d'une arrestation brutale en 2016, qui était âgé de 24 ans, comment ne pas comprendre que cette famille a pu voir sa douleur ravivée par les images atroces de la mort de George Floyd. Pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce parallélisme qui est forcé entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en France entre Floyd et Traoré. D'abord, ce qui ne va pas, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, toute bavure n'est plus considérée comme une injustice faite à une victime, mais est considérée comme un tort fait à une communauté. Ce qui ne va pas aussi, c'est de partir du principe qu'Adama serait mort en raison de la couleur de sa peau. Non seulement ça ne respecte pas la présomption d'innocence, Thomas, mais ça crée en fait une présomption de racisme. Cette présomption de racisme, elle est jetée à l'encontre de la police, elle est jetée même à l'encontre de tout le pays par ces manifestants qui n'ont qu'un mot à la bouche, c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes d'un terme horrible, le racisme systémique. Qu'est-ce que c'est que ce racisme systémique ? Mais en fait, l'idée, on va pas tourner autour du pot, c'est un racisme qui ne dit pas son nom. Pourquoi ? Parce que tenir des réunions qui sont interdites aux blancs et réservées aux racisés, c'est du racisme. Compter les noirs, comme on a vu le faire pendant la soirée des Césars, c'est du racisme. Traiter un CRS noir et l'insulter et le traiter de vendu parce qu'il est noir et CRS, c'est du racisme. Voilà, donc il faut le dire une bonne fois pour toutes, le racisme systémique est au racisme ce que Pepsi Cola est au Coca-Cola. Une fois que c'est dit, on peut évidemment comprendre que la sœur d'Adama, la famille d'Adama et ses proches peuvent être excusés. Ils ont été touchés dans leur chair, donc ils tombent dans ce panneau. Mais comment pardonner à des politiques comme Mélenchon ou Duflot qui se disent de gauche d'abonder dans ce racisme ? Et qu'est-ce que viennent faire, c'est le sujet, ces stars qui ont un impact formidable, comme Omar Sy ou Camélia Jordana, et qui ont beaucoup de talent de se prêter à cette espèce de racisme de contrebande. Alors Omar Sy d'abord, c'est un acteur formidable, c'est l'une des personnalités les plus aimées des Français. À juste titre, il est bourré de talent, cet homme-là. Mais si c'est une personnalité les plus aimées des Français, où est le racisme systémique ? Ça veut donc dire que dans notre pays, la couleur de peau n'est pas un critère ni pour haïr, ni pour aimer. Surtout, celui qui nous a fait rire dans Intouchable aux larmes et aux éclats, moi ne me fait plus rire du tout. Depuis son exil doré à Los Angeles, il a signé une tribune ou une lettre ouverte qui a été publiée dans le Nouvel Obs qui s'intitule « Ayons le courage de dénoncer des violences policières ». Alors, quel courage ! Quel courage en effet pour un homme s'il rencontre des policiers en France qui risquent en effet de lui demander un autographe. Où est le courage ? Est-ce que défendre le faible et excuser le fort, ça s'appelle du courage ? Le courage, Thomas, ce n'est jamais de crier avec les loups. Le courage, ce serait pourtant, monsieur Sy, peut-être de défendre ces jeunes qui sont rackettés dans les banlieues. Ce serait peut-être de prendre la défense de ces pompiers qui tombent dans des guet-apens tous les jours. Ce serait peut-être de défendre le père de famille qui ne peut plus aller au bled avec sa voiture car un crétin de 14 ans l'a incendié. Le courage, ce serait peut-être de penser à une vieille dame qui pourrait être la grand-mère d'Omar Sy et qui est obligée de baisser la tête parce qu'un imbécile encapuchonné de 15 ans lui demande de baisser les yeux. Le courage, ce serait peut-être de penser à ces bons élèves dans les quartiers qui sont traités de balance et maltraités à la récré. Le courage, ce serait peut-être de penser à ces profs qui vont dans les quartiers sensibles avec la boule au ventre de peur de se faire cracher dessus ou molester. Le courage, ce serait peut-être et surtout de penser à ces jeunes filles qui dans ces quartiers ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent car il y a la loi du quartier ou la loi du clan. Le dénoncer, ça, ce serait du courage en effet. Mais il y a aussi peut-être ces enfants, des 15 à 20 000 policiers chaque année qui sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Il y en a 20 qui sont morts l'année dernière. Ça, ce serait du courage. Alors qui parle en leur nom ? Certainement pas Omar Sy, on l'a compris, mais certainement pas les lecteurs du Nouvel Observateur. Parce que eux sont riches, eux sont souvent retraités. Et pour somme toute, c'est très pratique d'avoir remplacé la guerre des classes par la guerre des races. Camélia Jordana, c'est une jeune fille qui a beaucoup de talent aussi, mais qui a grandi dans une famille bourgeoise à Toulon. Et voilà qu'elle chante maintenant en anglais. La révolution est venue, il est temps de prendre les armes. C'était l'hymne de Malcolm X, l'hymne qu'on a chanté, que les arrière-petits-enfants
de descendants d'esclaves ont chanté alors qu'ils tombaient sous les balles du FBI dans les années 60. Cette jeune femme se trompe d'époque, elle se trompe de pays, elle se trompe de combat. Comme Omar Sy, il me semble que Camélia Jordana jette des bidons d'essence sur le brasier des banlieues. En fait, voilà deux privilégiés du showbiz, deux millionnaires qui se permettent de jeter le discrédit sur des fonctionnaires qui exposent leur vie et leur santé pour 1800 € par mois. En République, c'est inacceptable. Nous avons en France le sens de l'égalité. Ça suffit, nous ne sommes pas en Amérique. L'un et l'autre sont probablement de bonne foi, Thomas, et c'est peut-être le plus grave. Je considère qu'ils sont des aliénés. Aliénés car ils voient le monde à travers les yeux d'un maître. Ce n'est pas un maître blanc, c'est un maître qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Vous savez, comme ces patrons imbéciles du CAC 40 qui obligent dans leur conseil d'administration peuplé de Français à parler en anglais pour faire comme les Américains. Voilà. Eh bien, Camélia Jordana, Omar Sy, tous ces militants de l'antiracisme de pacotille, ce sont en fait des colonisés mentaux de l'Amérique.